Bonjour, je m'appelle Yannick et aujourd'hui on va pêcher la blette. Pour pêcher la blette, je vais vous présenter mon matériel et celui que tout bon pêcheur doit avoir avec lui. Le chiffon, puisqu'il est devant moi, indispensable pour se nettoyer les mains, pour rester propre, ça c'est indispensable. Le panier siège. Dans ce premier tiroir, on va trouver tout ce qui est bas de ligne, c'est-à-dire le montage hameçon sur le fil. Là, on a des présentoirs avec les numéros d'hameçon et les numéros de fil déjà inscrits dessus, ce qui nous permet de choisir rapidement ce qu'on veut et ce qu'on a besoin. Donc, ils sont présentés sur des petits présentoirs et on a plusieurs catégories selon le type de pêche que l'on va faire. À côté, j'ai une boîte d'hameçon qui permet dans toute éventualité de monter directement l'hameçon sur un bas de ligne pour n'importe quel type de pêche. Et pour la blette, on va utiliser du petit hameçon qui va en général de 22 à 24, qui est la taille idéale. Et ces hameçons, on va les mettre dans une petite boîte numérotée. Cette boîte a la particularité d'être aimantée, ce qui va tenir tous nos hameçons et qui les empêche de tomber. Voilà, on a un autre tiroir avec tous les accessoires pour monter une ligne. On aura donc les différents fils. Il y a toujours le diamètre du fil et sa résistance de mise sur la façade. Et là, on va utiliser donc un fil de 0,6 centième pour un poids de résistance de 0,700 kg, disons 700 grammes. Le corps de ligne qui lui va aller du bas de ligne jusqu'en haut du sion. C'est un fil un petit peu plus résistant. C'est un fil un petit peu plus résistant et on va utiliser donc un corps de ligne légèrement plus épais que celui du bas de ligne. En l'occurrence, on a utilisé un fil de 6 centièmes. Là, on utilisera un fil pour le corps de ligne de donc 8 centièmes jusqu'à 10 centièmes. C'est parfait pour pêcher la blette. Après, on a les accessoires indispensables. Ce sont les sondes. Il est important avant toute pêche de pouvoir sonder. Peut-être c'est une sonde que vous n'avez pas encore vue. On connaît bien plus celle-ci. Alors, on utilise plus souvent celles-ci maintenant, dorénavant, car elles ont la qualité de protéger le fil et d'être assez simple à monter. Il y a juste à appuyer sur la sonde pour faire ressortir un petit ergot où on va accrocher l'hameçon. Quand on relâche, l'hameçon est protégé et c'est l'effet d'une sonde. Et on en a donc de plusieurs poids selon les courants qu'on va rencontrer. Sinon, on a la sonde olive que vous connaissez bien, mais qui a le désavantage, lorsque la sonde se referme sur le fil, c'est de l'abîmer. Comme à la blette, on pêche avec des fils très très fins, il faut absolument prendre bien soin de son fil. Après, donc, pour pêcher la blette, on doit avoir toute gamme de plomb et toute gamme de fils et toute gamme de flotteurs pour s'adapter à chaque situation de pêche. En l'occurrence, là, nous avons tous les plombs nécessaires. Pour la blette, on utilise des plombs relativement fins. Là, on va des plombs numéro 12 à numéro 8, qui est en général suffisant pour pêcher la blette, sauf si on a des courants forts, on utilisera des plombs un petit peu plus gros, qui vont de 0 à 6. Après, je vais vous présenter un petit ustensile très pratique et qui sert à plusieurs choses, notamment à fixer les plombs sur les fils. C'est jamais fait évident avec les dents, en les serrant avec la pression des doigts. Et ce petit appareil de ce côté-là va pouvoir nous permettre de faire une pince qui peut être guidée sur le fil, qui permet de pouvoir assembler des tout petits plombs avec une très grande facilité. De l'autre côté, on a un décroche-plomb. Ça arrive souvent qu'un plomb soit mal centré, ou sinon une fois qu'il est fermé, il est très difficile
à enlever sans abîmer le fil. On a donc ce petit appareil qui va pouvoir enlever le plomb sans l'abîmer, et ça aussi c'est très pratique. Donc c'est vraiment un outil que je conseille dans les boîtes à pêche. L'indispensable dégorgeoir, voilà, avec deux tailles. La blette est un tout petit poisson, donc on utilisera souvent le petit côté, puisque le côté qu'on va utiliser dépend de la taille de l'hameçon. À l'intérieur de ce dégorgeoir, on trouve une aiguille bien pratique pour pouvoir démêler les tout petits nœuds qui peuvent se faire avec les petits fils. C'est un accessoire bien pratique. On va utiliser d'autres ustensiles comme les ciseaux qui nous permettent de couper le fil. On a aussi le mystique. Là on a du rouge et du jaune. C'est un très vieil appât mais encore très couramment utilisé car il a encore de grandes performances. On peut pêcher tout type de poisson et il est encore très efficace à l'heure actuelle. Et il est indispensable dans les boîtes à pêche. D'ailleurs, on pêchera avec du mystique tout à l'heure. Je vais donc vous présenter maintenant les lignes de pêche à la blette. Voilà, je dispose de plusieurs types de lignes montées ou non pour pêcher la blette. Il faut savoir que la blette est un petit poisson entre 6 et 12 cm qui va se nourrir principalement de petites particules et qui vit en groupe. On la trouve essentiellement dans les rivières et dans les petits cours d'eau. Et pour la pêcher, plusieurs types de lignes seront nécessaires. Ici, on a une plume de 0,8 g que l'on va utiliser dans des courants un petit peu forts, à savoir que la blette se pêche avec quand même des petits flotteurs très sensibles. On a d'autres lignes un petit peu plus fines qui vont à 0,2 g 50, qui est vraiment très léger, mais ça reste le grammage de plume le plus utilisé. Là on avait des corps ronds, mais on a aussi des lignes avec un corps allongé qui sont très fréquemment utilisées pour la blette, avec notamment ici une antenne noire selon la couleur de l'eau. Et donc voici une ligne à la blette couramment utilisée, très fine et très sensible avec une antenne très courte. En tout cas, là on choisira quand il y a un tout petit peu de courant, et pour une bonne visibilité, on va choisir cette ligne là, qui aura donc un flotteur de 0,25 g, un corps de ligne de 8 centièmes et un bas de ligne de 6 centièmes avec un hameçon de 22. Comme tout est inscrit dessus, je sais avec quoi je vais pêcher. Nous allons faire une préparation d'amorce à ablette. Là, je vais utiliser une amorce spécifique à ablette qui a comme caractéristique d'être très fine pour ne pas gaver la blette, de rester relativement en surface et surtout nuageante. Nuageante, c'est une spécificité importante de l'amorce à ablette, car ça crée un nuage dont la blette raffole et reste bloquée sur ce nuage. Voilà, c'est donc une amorce très fine. Elle est faite aussi pour ne pas gaver le poisson. C'est une caractéristique importante. Si vous faites une amorce trop épaisse et trop nourrissante, la blette va vite se gaver et vous perdrez votre pêche. On peut rajouter de l'ablettixte, qui est un additif spécifique à la blette qui va rendre votre pêche souvent plus productive. Donc l'amorce à ablette, il faut qu'elle soit traçante. On va utiliser donc du traçant qui va créer un nuage dans l'eau où la blette va pouvoir se fixer. Nous allons donc mettre un additif en proportion indiquée à l'arrière du paquet. Là on en mettra peu.
Et on va mettre du traçant jaune. Voilà, on a mis peu d'amorce. On mettra donc peu de produits nuageants. Nous allons brasser, toujours énergiquement. Il est important que l'amorce soit toujours bien mélangée. Si on voit des petits grumeaux, on les enlève. Maintenant, on va mouiller l'amorce. Alors ça se fait toujours très progressivement, en mettant un peu d'eau, en brassant énergiquement. Voilà. Voilà, on va laisser gonfler un petit peu l'amorce. Et après, on la rebrassera. Et en attendant que cette amorce gonfle et s'imprègne bien de l'eau, on va monter la ligne à ablette. Nous avons donc choisi cette petite ligne de 0,25 g. Nous allons pêcher dans un petit cours d'eau, donc une petite ligne de 3 mètres suffira. On a donc là une canne en carbone très légère, à action très rapide, nécessaire pour pêcher la blette. Nous allons donc la déplier. C'est donc une canne en 4 éléments. Et nous allons y fixer notre ligne. Voilà. Nous allons donc accrocher notre ligne au sillon, qui est muni préalablement d'un accroche-ligne, un petit élément tout fait, voilà, et que l'on refixe comme ça. Donc notre ligne est donc accrochée par cette petite ustensile très pratique que l'on peut monter sur toutes les cannes. Nous allons monter cette ligne. Nous arrivons déjà au flotteur et à la plombée que l'on va équilibrer. Voilà, nous avons donc le plan de touche et notre bas de ligne. Et là, nous avons notre bas de ligne. Donc avec un tout petit hameçon. On n'a pas parlé des appâts, qui en l'occurrence, pour la blette, selon les saisons, sont assez multiples. On pourra trouver le pain, on pourra trouver le pinky, qui est un tout petit asticot, et le mystique, dont on a parlé tout à l'heure, et qui est très pratique. Mais nous avons aussi, à certaines saisons, la fourmi. La fourmi ailée est très utilisée pour pêcher la blette. Voilà, l'amorce a bien bu. Nous nous retrouvons donc avec une amorce très fine qui va beaucoup se disperser dans l'eau et qui va la rendre très attrayante pour les ablettes. Voilà, elles sont donc très fines. Alors on pourra l'utiliser en toute petite bouillette, en toute petite boulette. Ou sinon, on pourra la prendre, comme on lance pas loin, juste avec 3 doigts et la fouetter. On le verra tout à l'heure à la pêche. Nous allons donc maintenant aller à la pêche.
Alors là, on pêche la blette dans un tout petit bras de la Loire. Et c'est un poisson qu'on retrouve un petit peu partout, dans tous nos fleuves. Le côté agréable de cette pêche, c'est qu'elle est accessible à tous. Une petite canne est nécessaire. Des fois, il en faut une plus grande. Voilà. Voilà. Voici une petite tablette, assez reconnaissable. Un dos argenté vert, avec la bouche qui remonte vers le haut, qui démontre que c'est un poisson de surface, qui vient forcément nous prendre sa nourriture vers le haut. Elle se nourrit de la plupart des particules qui flottent à la surface. On la pêche souvent en surface, en décollé, on appelle ça. C'est quelque chose de fréquent. Les touches sont pas franches. Le poisson se saisit pas toujours de lèche ou juste avec le bord des lèvres. Si la touche n'est pas franche et rapide, on ne l'a pas. Voilà un poisson un petit peu plus gros. Hop. Oh, incroyable. Il a réduit. Nous allons donc repêcher un petit peu au mystique. C'est une petite patte qu'on met à la pointe de l'hameçon. La boule de mystique va durcir avec le contact du froid et de l'air. Il faudra penser à la renouveler, même si on a fait déjà quelques poissons avec. Là, on fait une petite boule. On évitera de faire du bruit en lançant l'amorce. On a donc une coulée lente. On va retenir quand même légèrement le flotteur de façon à présenter lèche. Voilà, d'abord on pêche la salade. On fait une légère retenue sur le flotteur afin de présenter lèche avant les plombs. C'est une pêche de rapidité où il faut ferrer rapidement. Alors je disais vraiment une pêche accessible à tous et peu onéreuse. C'est un poisson qu'on trouve en plus en grande quantité. Alors là c'est un tout petit bras de Loire. Hop, décroché. Il reste du mystique, je m'y remets tout de suite. Là on a une petite touche. Alors je ne pourrais pas faire plus petit. Je pourrais pas.
va changer, on va remettre un asticot. Il faut savoir que plus lèche est grosse, et plus les poissons seront gros, en règle générale. Là, on pêche au pinky, on de l'amorce, très régulièrement, quasiment à chaque coulée. Afin de forcer le poisson à rester sur le secteur. Alors quand on pêche la blette, c'est pas rare de trouver une grande catégorie de poissons de même taille, et notamment un goujon. Ceci dit, en pêchant avec ce type d'amorce nuageante, on a plus de probabilité de trouver des ablettes. Là, nous avons un petit carpeau. Qui s'est bien accroché. Touche, décroché. On peut remettre ça. On va suivre le nuage que forme l'amorce. Nous revoilà donc avec des ablettes. Là, elle a engamé lèche. Ça va nécessiter l'emploi du dégorgeoir. C'est un poisson assez délicat. Alors la pêche à la blette, parfois, ça nécessite de se déplacer. Il peut très bien arriver qu'un banc complet se déplace. Et si on le remarque, on peut remarquer que la blette se déplace parce qu'elle mouche énormément. C'est-à-dire qu'elle vient à surface pour gober les particules. Ça crée une petite onde sur l'eau qui fait qu'on la remarque, surtout quand elles sont plusieurs. Et elles sont toujours plusieurs. La blette est un poisson qui se déplace et qui vit exclusivement en banc. En banc parfois même de plusieurs milliers de poissons. Comme vous le voyez, ça demande une certaine attention, une bonne acuité visuelle et des réflexes. Là, je vais remonter mon flotteur. Étant donné que j'accroche régulièrement sur un petit obstacle, je vais descendre mon flotteur pour pêcher un petit peu plus en surface. Régulièrement, toujours, un petit peu d'amorce de surface pour garder le contact avec le poisson. C'est important.
Ok, on va faire le point sur ce qu'on a pris. C'est une jolie friture. Une friture d'ablette. On voit que parmi les nombreuses ablettes, on trouve des petits carpeaux, une perche, un goujon